Alors, nous allons parler du repos de Dieu, bien sûr. Nous sommes dans cette série-là. Et nous allons aller dans une direction un peu spéciale. Je suis en présence d'un grand nombre de personnes qui sont épuisées à cause de leur travail. Et en fait, c'est la raison pourquoi c'est ça qui m'a motivé de faire cette série-là. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui manquent de repos, même des gens qui ne travaillent pas manquent de repos, mais ceux qui travaillent, vraiment, nous assistons à une accélération. Vous savez, ça fait 30 ans que je suis pasteur, donc je suis capable de mesurer qu'est-ce qui se passe dans les familles depuis quand j'ai commencé dans le ministère jusqu'à aujourd'hui, là. Et il y a une courbe exponentielle de stress et d'activités qui sont très inquiétants, réellement. Et c'est pas de la faute des gens. C'est à cause du système. On va regarder ça ensemble. On a un environnement pour ça. On a une ambiance pour ça. Et ça veut dire que nous comme croyants, nous sommes plongés dans le monde. Okay? On ne peut pas dire qu'on vit à l'extérieur du monde. On n'est pas dans une bulle, nous autres, là. On vit avec le monde. Okay? Donc, c'est la relation que nous avons comme croyants avec le monde fait partie du problème et on peut se poser la question comment nous, comme croyants, on va établir le repos de Dieu dans nos vies, dans un contexte où on est dans le milieu du monde. C'est un peu la raison, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc, nous avons vu qu'avec Dieu, on peut perdre le repos parce qu'on se sent coupable, parce qu'on a honte, parce qu'on ne sait pas si Dieu nous aime, il continue de nous aimer. Mais maintenant, on va regarder une autre dimension, c'est celle de la collectivité. C'est-à-dire que nous sommes dans un lieu où on est en contact avec des gens. Tes compagnons de travail peuvent te taper sur les nerfs. Le travail peut être difficile, etc. C'est pas sans demander de l'énergie. Alors, redisons-nous ensemble la définition du repos qu'on s'est donnée. Cesser intentionnellement. Les mots sont pesants, là. Cesser intentionnellement de poser des actions créatives ou de transformation reliées à l'approbation d'un gain, afin de jouir de ce que Dieu m'a donné. Autrement dit, je ne fais rien dans le but de produire quelque chose. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien, dans le sens que je m'assois sur le divan puis j'ai les deux pieds allongés, parce que ça se peut que ce soit un gain, ça. Tu es en train de te reposer pour plus travailler cette semaine. Donc, si tu te reposes avec cette intention-là, tu fais une action de transformation reliée à l'appropriation d'un gain. Tu n'es pas dans le repos de Dieu. Wow! Wow! C'est pas mal alambiqué, hein? Alors, où est-ce que je perds mon repos dans le monde? Comment ça arrive, cette affaire-là? Puis où est-ce que je le perds, mon repos dans le monde? Ça va être la question qu'on va se poser. Et la Bible, elle nous donne une progression. La Bible nous donne une progression, et cette progression-là est vraiment fascinante. Dans Genèse chapitre 3, la femme vit que l'arbre était bon. Et convoitise. Parce qu'il y a eu péché, Dieu dit, le sol va être maudit à cause de toi. Parce que le sol est maudit, Dieu dit, OK, maintenant, je vais vous chasser du jardin, où tout est facile, et je vais vous envoyer errer dans le monde. Mais là, quand tu erres dans le monde, n'importe qui est là qui peut t'attraper et te rendre esclave. Ça, c'est la progression qu'on va regarder. Donc, je convoite quelque chose qui m'amène à travailler fort dans un lieu qui ne m'appartient pas et je deviens esclave des autres. On va regarder ça en détail.
Premièrement, la convoitise. Là, je ne parle pas des voisins, là, je parle de nous. OK? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Nous avons un texte parallèle dans Jean qui dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Voyez-vous? Bon à manger, convoitise des yeux, convoitise de la chair, agréable à la vue, et précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie. L'homme et la femme ont commencé à regarder aux objets créés par Dieu plutôt que de regarder le Créateur. On a commencé à convoiter ce qui était créé plutôt que de convoiter le Créateur. C'est là qu'on a commencé à dévier. Tout à coup, on veut les affaires créées. Donc, la convoitise des yeux, on a la convoitise des yeux, on parle de l'avidité. Et c'est intéressant parce qu'au début, j'ai mis capitalisme. C'était mon nom pour l'avidité. Puis après ça, en examinant tous les systèmes, communistes, dictature, etc., je me suis rendu compte que non, ils sont tous avides. Il y a de l'avidité partout. Tout le monde veut avoir plus. Et il n'y a pas de système qui fonctionne parce que tout le monde ne travaille pas pour les autres, il travaille pour son propre avidité. Donc, il y a une soif à l'intérieur de nous de vouloir toujours plus. Maintenant, cette avidité-là a été transformée pour le mal, parce que Dieu, lui, voulait qu'on le connaisse de plus en plus. Et Dieu veut que j'en veux toujours plus de Dieu. C'est comme ça que j'ai été créé. Mais en mettant mes yeux sur les choses créées, maintenant, je veux toujours plus des choses créées. Donc, j'ai perverti ensuite, la convoitise de la chair, la sensualité. Alors, tout ce qui s'appelle l'érotisme, l'hédonisme. OK? Je lisais en fin de semaine que dans le seul État du New Hampshire aux États-Unis, il y a une personne par semaine qui meurt, je pense que c'est par jour, qui meurt d'une overdose d'héroïne dans un État. OK? Tout ce qui produit physiquement quelque chose fait partie de la convoitise de la chair. OK? Et enfin, l'orgueil de la vie, c'est-à-dire que toutes les choses sont rapportées à moi. Tout vient pour moi, pour mon propre bénéfice personnel. J'ai mis humanisme. Pourquoi? L'humanisme, c'est vraiment intéressant. Parce que l'humanisme, il y a un très grand nombre de points que tu vas dire, si les croyants appliquaient ça, ça serait extraordinaire. Et avec raison. Vraiment, il y a des excellents. Le problème avec l'humanisme, c'est que ça dit ceci, c'est que la spiritualité bon, j'ai oublié le mot. Je vais le dire d'une autre manière. Puisque nous recherchons la liberté, puisque nous voulons avoir le droit de penser par nous-mêmes, tout système qui nous enlève la liberté, qui m'enlève la capacité de choisir pour moi-même les choses, ça fait que je dois l'identifier et le condamner. Et dans plusieurs endroits, ils ont raison. Mais ils s'arrivent à Dieu. Puis ils arrivent à Dieu, puis ils disent, on utilise Dieu pour nous écraser et nous rendre esclaves. Et c'est là où le problème manque avec l'humanisme, c'est qu'on met tout l'homme au centre plutôt que de décentrer l'homme et de mettre Dieu au centre. OK? Donc, l'orgueil de la vie nous amène à la performance. La personne qui dit
Regardez, je suis en train, vous avez tous été en contact avec le fait que présentement, les États-Unis sont en pleine élection, puis il y a des candidats, différents candidats, etc., n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez qui arrive là? Qu'est-ce que vous voyez là, si ce n'est pas de la performance? Il faut qu'ils vendent, il faut qu'ils se vendent, n'est-ce pas? Et croyez-moi qu'ils mettent le paquet pour se vendre. Performance. Quand tu t'en vas sur l'autoroute puis que tu vois les annonces, OK? Viens prendre un café chez Tim Hortons, OK? Qu'est-ce qui est en arrière? Performance. Parce que s'ils ne vendent pas assez de café, l'action baisse, etc. Et les autres, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils vendent des cafés. Puis quand ça va en passer, on ferme la boutique. Voyez-vous? L'idée, c'est que nous sommes de plus en plus en train d'aller dans cette direction. Salomon souligne que tout objectif ou ambition terrestre dont l'accomplissement serait recherché comme une fin en soi ne conduit qu'au vide intérieur. Bon, vous irez la lire sur Internet plus tard. Quel avantage, c'est Salomon qui dit ça, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne? Okay? Et il va terminer en disant « vanité des vanités ». Tout est vide, tout est vain. N'est-ce pas? Et si on revient à notre idée, la convoitise des yeux, le matérialisme. OK? As-tu été à une cérémonie funéraire dernièrement? Il a gardé pas mal d'affaires ou... il a mis juste le veston en haut, puis on a gardé ses culottes? On n'a pas gardé grand-chose, hein? On ne garde pas grand-chose. Tout est vanité. Et l'érotisme et l'hédonisme. Savez-vous quoi? Plus on a découvert, bien, ça fait longtemps, puis vous l'avez probablement découvert, mais je vais le dire parce que c'est des scientifiques, puis ça a l'air plus intelligent, que quand tu as une dose de plaisir, pour avoir le même effet, il faut que tu aies un petit peu plus de dose. OK? Autrement dit, tu peux pas. Si tu as eu du plaisir à 1, la prochaine fois, tu ne pourras pas avoir du plaisir à 1, ça va te prendre 1,5. Puis la prochaine fois, ça va être 2, pour avoir le même plaisir que tu avais à 1. OK? Vous me suivez? On l'a tous vécu, hein? Et on poursuit continuellement parce qu'il faut avoir ma dose de plaisir. OK? Et tout à coup, quand je l'ai, je m'aperçois qu'au bout, là, quand je suis totalement comblé, je suis encore vide. Et la performance. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne? Vanité des vanités. Le deuxième, c'est le labeur. La Bible a dit, c'est Dieu qui dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en seras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Il n'y a pas de travail facile. Même un travail où tu es assis puis que tu fais juste des affaires, c'est dur. C'est dur de se lever puis aller travailler. Le lundi matin, c'est une job. Hein? Moi, je travaillais de minuit à 8, j'étais malade à 11h30. C'est dur. Le travail est difficile. C'est à la sueur de son front. Même la personne qui est sans emploi travaille pour trouver de l'emploi. Tout est difficile. Vraiment. Maintenant, la difficulté du travail combinée à la convoitise nous conduit à la performance. Donc, c'est difficile, puis je veux avoir ça, fait qu'il faut que j'en fasse plus pour l'avoir, cette affaire-là. Alors, on est dans la performance à fond, en train de poursuivre en permanence toutes les affaires que je voudrais avoir que je n'ai pas. Troisième chose, l'exil. Dieu chasse l'homme. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Maintenant, c'est intéressant parce que
L'exil, on parle de l'errance ici. Maintenant, étant donné que toute la planète au complet est dans l'errance, personne n'a l'impression d'être errant. Parce que toute la planète est pareille. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer qu'on n'a pas notre lieu. L'errance, c'est la place où j'ai perdu la place de repos et de paix. Nulle part où je suis, je ne l'ai pas. On l'expérimente un petit peu. Si tu pars 2-3 jours, par exemple, tu reviens à la maison, tu te dis « Ah, ça fait du bien d'être à la maison. » N'est-ce pas? J'imagine Normand est bien content. Lui, il part 4-5 jours par semaine. Quand il revient à la maison, « Ah, enfin à la maison. » Mais nous sommes tous dans les valises. Toute la gang. On n'est pas à la maison. On n'est pas à la maison. La Bible a dit, notre cité à nous est dans les cieux. On n'est pas à la maison. Et la Bible a dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. On se promène avec nos valises, puis on n'est pas fixé. Oh, on peut peut-être avoir une maison, un loyer quelque part. Tu peux peut-être avoir un travail, mais tout est mou. Et pour l'avoir, il faut que tu travailles fort pour le garder. Il n'y a rien d'acquis, là. Rien. Et à la fin, parce que tu es errant, on tombe dans l'esclavage. On tombe dans l'esclavage. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Parce que nous sommes errants, nous allons dans la servitude. C'est vraiment intéressant quand tu étudies l'histoire de l'homme que la plupart, je veux dire ça autrement, il n'existe pas de temps dans l'histoire de l'humanité où il n'y a pas d'esclavage. L'esclavage est en permanence partout. Et les sociologues disent que nous sommes de plus en plus que l'esclavage est en train de progresser d'une manière phénoménale. De plus en plus, on s'en va dans une très grande esclavage. Et on parle de l'esclavage servile, l'esclavage sexuel, puis l'esclavage pour dette. L'esclavage pour dette, c'est plus en Asie. L'esclavage sexuel, il y en a partout. Des millions de personnes qui sont esclaves sexuellement actuellement. C'est une traînée de poudre. Et l'esclavage servile, ça, c'est notre cas. L'esclavage servile. Qu'est-ce que c'est l'esclavage? L'esclavage, c'est l'état des personnes qui sont soumises à une autorité tyrannique. C'est-à-dire qu'un esclave, c'est quelqu'un qui doit répondre à une autorité tyrannique pour laquelle il ne peut rien faire contre. Rien. Je suis esclave. Dans notre cas à nous, ici au Québec, par exemple, c'est le système. Nous sommes esclaves d'un système. Tous les dirigeants, tous les employés, tout le monde est esclave du système. Les dirigeants sont esclaves de faire arriver la chose aux employés parce qu'ils doivent produire et rencontrer les objectifs de la compagnie. Et les employés sont soumis à la tyrannie des employeurs qui leur disent « Combien de personnes ce matin travaillent dans les magasins qui ont le goût d'être là? » Dimanche matin, tu veux-tu être à des magasins à travailler en arrière d'une caisse? Nous sommes en train d'augmenter la servilité parmi nous à cause du système. Présentement, dans le sud des États-Unis, les épiceries sont ouvertes 24 heures par jour. Wow. Tu te vois-tu à 4 heures du matin, toi, en arrière d'une caisse? C'est-tu de la servilité, ça, tu penses? C'est déjà. Qu'est-ce qu'il y a... Pardon? C'est déjà comme ça en Ontario. C'est déjà comme ça en Ontario? Oui, moi, ça fait déjà quelques années. Bon. Dans le Walmart, ouvert 24 heures. 24 heures. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui arriverait si on fermerait les magasins samedi et dimanche? Juste comme ça, là. Non, l'économie s'embrasse. Oh, on s'en fout-tu de l'économie? Hein? C'est pour qui? C'est pour la quelle poche, là? C'est le système. C'est pas pour les gens qui rouvrent ça, là. Ils rouvrent pas ça parce que ça va te rendre service, tu travailles toute la semaine, franchement. Penses-tu? Ha! Mon œil! Elle ne va pas y croire, ça n'a rien à voir. Et nous sommes, au nom du système, en train de rendre tous les gens esclaves. Et nous sommes... on ne nomme pas de même, on est gentil, mais franchement, tu es esclave. Faut que tu rentres vendredi soir, il faut que tu rentres, tu n'as pas le choix. Les gens qui travaillent les fins de semaine, ils n'ont pas le choix. Je pense pas à ceux qui ont les systèmes hospitaliers, des affaires comme ça, c'est une question de compassion. Mais quand même, la plupart des affaires pourraient fermer le vendredi soir. Vous savez, la Russie, ils ont décidé que on va augmenter la productivité. Alors, on n'aura plus des semaines de 7 jours, on va avoir des semaines de 10 jours. Et on va donner une journée de congé à tout le monde dans les 10 jours, mais jamais la même journée. Fait que toi, c'est le lundi, l'autre, c'est le mardi, l'autre, le mercredi. Ça roule en permanence, OK? Puis tout le monde a une journée de congé, mais n'importe où. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une augmentation des maladies mentales, il y a une augmentation de la maladie physique. Ils ont été obligés de revenir à 7 jours et de revenir avec les fins de semaine. Là, nous autres, on n'est pas plus fins, on est en train de faire le contraire. On est pris dans un système. On est esclave. Est-ce que tu es prête à dire « je suis esclave » ? Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Parce que on sert le système. Le système n'est pas là pour... Puis on est tous pris avec l'affaire. Je veux dire, on peut pas... On est pris. Vraiment. L'esclave, il est sous une autorité tyrannique pour laquelle il ne peut rien faire. Il y a un autre élément d'esclavage qui est lié, c'est la perte de la liberté de conscience et de réflexion. C'est-à-dire que c'est très récent que tu as le droit de penser différemment de la religion ou de l'État. C'est très récent. Mais de plus en plus, on s'en va en train de la perdre, ça. OK? Par exemple, si tu dis l'homosexualité, c'est un péché, est-ce que j'ai le droit de penser ça maintenant? Tu as le droit de le penser, mais tu ne peux pas le dire. Oui. Voyez-vous? Vous comprenez, là? On est en train de perdre. Ils sont en train de grignoter toutes les places où on a le droit de penser différemment. Et la Bible va nous amener à penser extrêmement différemment du monde. Alors, on va... Le gap, le fossé va s'élargir de plus en plus. Et on va perdre de plus en plus le droit de penser. Le repos de Dieu dans le monde. En passant, vous savez quoi? Les constitutions d'Église, là, avant, là, c'était 2-3 pages. Savez-vous qu'on est rendu à 60 pages? Pour une constitution d'Église? Pourquoi? Parce qu'il faut déclarer ce que nous croyons de manière à ne pas être poursuivi en cours pour atteinte aux droits de la personne. On est là. OK. Alors, comment Dieu, dans ce contexte-là, il veut qu'on se repose? Comment est-ce que Dieu... C'est quoi la suggestion de Dieu? Quelle est l'orientation de Dieu pour nous amener à nous reposer dans un contexte semblable? Et franchement, la réponse m'a vraiment surpris. J'ai découvert... C'était une découverte, vraiment, là. Je ne m'attendais pas à ça là du tout. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Et là, Dieu introduit quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. Il introduit le sabbat.
Il l'avait introduit dans Exode chapitre 20 à propos de la création. Il va travailler 6 jours, le 7e, on arrête. Tu vas faire ça parce que ton Dieu a fait ça. Ça, c'est dans Exode chapitre 20, le commandement de Dieu. Mais là, on arrive dans Deutéronome, puis Dieu ajoute quelque chose. Il dit, vous avez été esclaves, et vous avez été libérés, vous allez observer une journée de repos pour vous rappeler d'où est-ce que vous venez. Maintenant, ça fait énormément d'effets collatéraux, cette affaire-là. Avec la convoitise, le labeur, l'exil et l'esclavage. On va regarder ça ensemble. Mais il faut revenir encore avec la définition. Cesser intentionnellement de poser des actions créatives ou de transformation reliées à l'approbation d'un gain afin de jouir de ce que Dieu m'a donné. Si tu dis le sabbat, tu penses à sabbat et que tu dis ça, cesser intentionnellement de poser des actions créatives ou de transformation reliées à l'approbation d'un gain afin de jouir de tout ce que Dieu m'a donné, on est en train de donner l'esprit du sabbat. OK? Maintenant, qu'est-ce que ça fait quand tu arrêtes une fois par semaine? Tu cesses intentionnellement de poser des actions créatives et de transformation. Savez-vous ce que ça fait? Ça arrête la poursuite de la convoitise, de l'avidité. Je vous ai dit tout à l'heure que pour avoir du plaisir à 1, il faut que tu ailles à 1,5, puis 1,5 à 2, comme ça, vous savez. On poursuit de plus en plus, la convoitise nous emmène de plus en plus à nourrir l'avidité, et on arrive à une place où on est essoufflé de la poursuivre, tellement ça nous prend à l'intérieur de nous. Quand on choisit intentionnellement d'arrêter une journée, savez-vous ce que ça fait? Ça fait du sevrage. On tombe en sevrage. Tu tombes en manque. T'es mal, c'est mal. Tu arrêtes la performance de travailler pour faire quelque chose. Tu arrêtes l'errance. Ça, on va le voir un petit peu plus tard pourquoi. Et tu arrêtes le contrôle. Tu as besoin, une fois par semaine, de savoir que tu es une personne libre. Que tu n'es pas dominé par un système. Dieu dit, si tu veux arrêter ce cycle infernal, tu vas arrêter une fois par semaine. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Maintenant, regardez comment c'est écrit, de manière assez phrasée. J'ai lu ça pas mal souvent, puis j'étais encore en train de découvrir ce texte-là. Là. Mais tout est orienté sur toi. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, voyez-vous, tu es au centre là, de l'affaire. Il dit, quand je choisis intentionnellement d'arrêter de poser des actions créatives ou de transformation pour l'appropriation d'un gain pour moi, et tu l'honores en suivant tes voies, ne suivant pas tes voies. Alors ça, c'est Greer, c'est Shedd qui dit ça, un théologien, et à chaque fois que quelqu'un théologien dit quelque chose de même, là, ça vient me... Il dit, l'objectif originel d'une création parfaite, dans laquelle l'humanité régnerait fructueusement sous l'autorité de Dieu, ne fut jamais abandonnée. Autrement dit, quand Dieu a une idée, il ne la lâche pas. Quand Dieu commence quelque chose, quand Dieu a un plan, il va le faire arriver. Et un de ses plans, et son plan au départ, a dit, moi je crée quelque chose pour que vous travaillez, que vous ayez du plaisir à travailler, que ça soit facile, que ça soit fructueux et que vous en puissiez en jouir sous mon autorité. C'est ça qui va se passer au ciel.
C'est ça qui va se passer au ciel. Lui, il a dit, je vais faire ça en créant ça dans Genèse chapitre 1 et 2. Et il l'a fait. Mais on a saboté le patente à partir de Genèse chapitre 3. Mais lui, il n'a pas abandonné son idée. Il a dit, moi, je sais que vous allez être heureux quand l'humanité va produire, elle va être fructueuse sous mon autorité. Vous allez être heureux. Le sabbat nourrit mon espérance éternelle. Dans la Bible, l'Église, c'est l'épouse, hein? Et Jésus, c'est l'époux. Maintenant, les Juifs ont un rituel, eux autres, pour le sabbat. Le sabbat, pour eux, le sabbat, c'est comme si la fiancée reçoit l'époux à la maison pour une journée. On n'est pas encore mariés, mais on anticipe le mariage, puis on anticipe le fait qu'on va vivre ensemble. Alors là, l'époux arrive, le fiancé arrive et la fiancée, on va profiter pleinement de cette journée-là. On est enfin ensemble pour une journée. Et à la fin de la journée, on va être triste de devoir se quitter, mais on sait qu'un jour, on va être toujours ensemble. Voyez-vous? C'est intéressant comme idée, hein? J'aime bien ça. Pas capable de l'appuyer bibliquement, mais... Alors, Jésus et le sabbat. Alors, Jésus en a parlé du sabbat. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a eu l'épisode des épis, hein? Les apôtres mangeaient des épis, puis là, les pharisiens ont dit « Hey, vous n'avez pas le droit de manger des épis. » Pourquoi? Parce que quand tu cueilles des épis, il faut que tu casses la coquille. Puis ça fait partie d'une œuvre de transformation, donc, pas le droit de faire ça. L'homme à la main sèche, Jésus dit, est-ce que j'ai le droit de guérir un homme à la main sèche? OK? Et là, ils ne répondent pas. Là, je ne dirais pas le mot en français, comme je l'ai en québécois, mais il y a une poule mouillée. Hein? Ils ne répondent pas, Jésus guérit. Ah, il a guéri, c'est épouvantable le jour du sabbat, il a guéri, etc. La femme malade. Et on dit à Jésus, c'est épouvantable ce que tu fais, c'est épouvantable ce que tu fais. Tu travailles le jour du sabbat. Tu ne devrais pas faire ça. Allez, si vous êtes malade, allez d'une autre journée pour être guéri, etc. Et Jésus dit, non, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, regardez bien ça. En obligeant les hommes à respecter le sabbat. Ça, c'est intéressant. Les pharisiens les conduisaient à la performance. Si je suis obligé de respecter le sabbat, alors je suis en train de le faire pour m'approprier un gain, c'est-à-dire l'approbation de Dieu. Vous me suivez? Ça veut dire que si tu es ici parce que tu penses que tu vas plaire à Dieu, puis que ça va lui faire plaisir, tu n'es pas dans le repos de Dieu, tu es dans l'esclavage, et tu es aux côtés de la traque. Si ceux qui nous obligent à respecter le sabbat étaient autour de nous, on devrait leur dire, vous nous mettez sous la loi et vous nous sortez du sabbat. Pour avoir un vrai sabbat, il faut cesser intentionnellement, c'est-à-dire volontairement. C'est vous qui choisissez ça. Cessez intentionnellement de cesser toute activité créatrice ou de transformation pour l'approbation d'un gain. Si tu viens ici, la seule raison pourquoi tu viens ici, c'est purement gratuitement. Purement par reconnaissance. C'est tout. Toutes les autres raisons, tu n'es pas dans le repos de Dieu. Wow! Ça a une grosse avalée, celle-là, hein? C'est vraiment fascinant. Et Jésus est en train de dire aux pharisiens, hey, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il leur dit aux pharisiens, le sabbat, c'est pour que les hommes goûtent à mon repos, que je leur procure. C'est pas que l'homme doit obéir aux lois du sabbat que vous imposez à ces gens.
C'est un vrai repos, là. Quand Dieu nous dit qu'il veut qu'on se repose, là, c'est vraiment un repos, là. Et on est capable, nous autres, de sortir de ce repos-là pour essayer de s'approprier un gain d'une manière ou d'une autre. La faveur de Dieu, être aimé d'un autre, être gentil pour quelqu'un, produire quelque chose dans ma vie. On est capable de sortir de ce repos-là. Le sabbat, si je choisis de cesser intentionnellement, je vais apprendre à me sevrer des convoitises. Je serai en train de nourrir mon espérance. Je suis errant actuellement, étranger et voyageur, mais je sais qu'un jour je serai avec toi, Dieu. Et je vais nourrir intérieurement cette espérance. Ma fille, ma plus jeune, Nadia, elle est en train de regarder pour acheter une maison. Ça fait 8 ans qu'elle est dans un sous-sol. Quand elle a dit, papa, on regarde pour acheter des maisons, vous devriez voir les yeux. Les étoiles. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a cette espérance. Il y a une espérance que ma situation va changer. Hein? Alors, dimanche prochain, tout le monde ici, là, vous devez avoir des étoiles dans vos yeux. OK? Votre situation va changer bientôt, là. Vous serez éternellement avec le Seigneur. Hein? Oh, ça, c'est bon. Hein? On attend, là, mais ça ne sera pas trop long. Ça ne sera pas long, là, vraiment, là. Moi, je suis plus proche que Nicolas et Annie-Claude d'être dans ce temps-là. Désolé pour vous autres. Hein? Attendez, nous autres, on a attendu, là. Bon, bien, attendez, vous autres aussi. Oh! Yvette a des plans, elle. On n'a aucune idée. Alors, si on parle du repos de Dieu, il faut revenir à cette déclaration de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » On revient à cette déclaration-là. « Venez à moi. » Mais maintenant, ça veut dire quoi, « Venez à moi »? Venez à moi dans l'optique de Dieu. Ça veut dire que Jésus a réglé le problème de la justice et Jésus m'a démontré son amour inconditionnel. Quand je viens à Jésus au niveau de Dieu, je suis en train de m'accaparer la justice de Dieu et je suis en train de recevoir l'amour de Dieu. Quand je dis « je viens à toi, Jésus » au niveau du sabbat, je suis en train de dire « je te choisis une fois par semaine, hein? Je te choisis une fois par semaine de me sevrer de tout ce qui appartient au péché pour ne prendre que toi. » Nous sommes encore dans le monde. Nous serons encore dans la servitude. Nous serons encore errants. Nous serons encore en train de travailler difficilement. C'est pas facile. Nous serons encore en train de poursuivre avec avidité des choses qui ne sont pas vraiment utiles. C'est intéressant. Monsieur Alcoury, dans une des cellules, on parlait des budgets, puis comment on achète les affaires, puis tout ça. Puis M. Alcoury, il dit, moi, avant d'acheter une affaire, je me pose la question, est-ce que j'en ai besoin? Puis après ça, je me pose une autre question. Est-ce que j'en ai besoin? Et finalement, je me pose une troisième question pour cette... Est-ce que j'en ai besoin? Intéressant, hein? Il y a bien des affaires qu'on n'achèterait pas si on posait ces trois questions-là. À commencer par masquer ça que j'ai acheté hier. Une scie ronde, là. Est-ce que j'en ai besoin? Oui, ça va être utile. Est-ce que j'en ai besoin? Ben, pas à ce prix-là.
Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ben, j'ai aussi une scie à découper. Bon. Mais c'était pas ma journée de sabbat, ça fait que j'étais correct. Ah. C'était pour nourrir. On a beaucoup de choses à maîtriser, n'est-ce pas? Pour entrer dans le repos de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Repos de Dieu. Repos de Dieu dans le monde. Alors moi, je vous invite à observer une journée de sabbat. Maintenant, j'aimerais suggérer que c'est le dimanche. La journée de sabbat. Pas parce que le sabbat n'est pas, le dimanche n'est pas la version chrétienne du sabbat, hein, en passant. Ça n'existe plus, ça, cette affaire-là. Le dimanche est une occasion de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Mais j'aimerais suggérer que c'est le dimanche. Voici quelques raisons. La première, et là tu vas me dire, bien Daniel, des fois, je n'ai pas le choix de travailler le dimanche, c'est ça. La première des choses, ne considère pas que c'est normal de travailler le jour du sabbat. Alors, si tu dois travailler le jour du sabbat, le dimanche, je vais dire ça de même, si tu choisis le dimanche, puis tu arrêtes, ça veut dire que tu vas prier que Dieu t'en sorte de cette place où tu es obligé de travailler le dimanche. Juste de te libérer. Seigneur, libère-moi. Ça veut dire que quand tu vas choisir des travails, là, tu vas réfléchir à ça. 1. 2. Ne fais pas du dimanche l'occasion de faire le rattrapage de tout ce que tu n'as pas réussi à faire cette semaine. Et c'est là, je vais vous dire, c'est là que rentre en lien le témoignage de mon père. À la mort de mon père, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai appris de Dieu par mon père? Et ça m'a frappé vraiment. Je ne l'ai pas vu venir du tout. Mais mon père m'a appris le repos. Lui, le dimanche, il ne faisait jamais rien. C'était plate. Comme enfant, là, c'était vraiment plate. Vraiment. Et il ne se passait plus rien. Mon père, tac, s'arrêtait là. Il allait à la messe le matin, c'est fini. Okay. Ah, il pouvait jouer avec nous autres dans la neige, affaire de même, mais il ne se passait rien. Il n'y avait pas de plan pour lui le dimanche. En général, on arrête. Maintenant, c'est vraiment fascinant parce que quand arrivait le samedi, là, lui, tout ce qu'il faisait, c'était de travailler fort pour avoir complété pour que dimanche, il n'y ait plus rien à faire. Autrement dit, le samedi, c'était son rattrapage. Pour terminer ça, le dimanche, on ne fait pas rien. C'était pas une loi. Je ne l'ai jamais entendu dire c'est la loi, c'est Dieu qui le demande. C'était pas une loi. C'était comme ça, on arrête. Mais savez-vous que ça a fait dans ma vie, ça? Ça a fait que le dimanche, là, je suis toujours dans une situation où je ne travaille pas. Moi, je ne me sens pas le dimanche que je travaille. Jamais. C'est fascinant. C'est fascinant. Je commence à travailler le lundi matin quand je descends dans mon bureau. Mais dimanche, je ne travaille pas. Et ce que mon père m'a appris, tout à coup, tout s'arrêtait. Tout s'arrêtait, absolument tout. Là. Il ne poursuivait rien, il ne faisait pas de téléphones pour lundi. Non, rien. Il ne faisait rien. C'est-tu plate? Vraiment. Avec les années, j'étais tellement content de m'asseoir avec lui le dimanche. Parce qu'à cette journée-là, il n'y avait aucune pression sur nous. Aucune. Aucune pression de performance. Daniel, il faut que tu fasses ci ou fasses... Non, rien. Zéro. Je crois que Dieu m'a appris quelque chose par mon père au niveau du sabbat. Maintenant, ça m'inquiète. Comme j'ai dit, j'ai vu la transformation depuis 30 ans, là. OK? Je vois la transformation même dans l'Église. C'est incroyable. Vous allez aller à l'épicerie, vous allez préparer votre semaine, vous allez finir un balcon, vous allez, je sais pas, corde du bois, n'importe quoi.
Vous avez tout un plan pour aujourd'hui, là. Quand vous allez sortir d'ici. OK? Puis là, t'as hâte que je finisse parce qu'il est déjà 11h15. Mais moi, je ne suis pas pressé, parce que je suis bien reposé, moi. Mais je lève le drapeau rouge, là. Je lève le drapeau, là. Il y a un problème, là. Il y a un problème. Il y a un problème. Et la Bible, elle nous dit, Dieu, savez-vous quoi? Israël a été en exil parce qu'ils n'ont pas respecté les sabbats. Saviez-vous ça? Il a dit, je vais permettre à la terre de se reposer pour tous les sabbats que vous n'avez pas accordés à la terre. Et les personnes qui travaillent 7 jours par semaine, à un moment donné, leur corps flanche. Le corps flanche. Et le corps dit, ça va faire, moi j'ai besoin de me reposer. Moi, j'aimerais ça, une église méga reposée, là, tu sais. Calme, zen, là. Les pasteurs me posent la question. Vous autres, à l'église, qu'est-ce que vous faites? Nous autres, on se repose. Crois-moi que ce n'est pas la réponse à donner au pasteur, là. Nous, notre église, on se repose. On travaille très fort à se reposer. Hein? Ça serait bon, hein? Wow! Parce que c'est Jésus qui a fait la job. Nous, on entre dans le travail de Jésus, puis on en profite. Seigneur Tout-Puissant, nous te confions ce temps, nous te confions ta parole dans nos cœurs, qu'elle puisse semer une pensée dans nos cœurs, qu'elle puisse grandir. Et ô Éternel, tu nous veux un peuple qui entre dans ton repos. Alors, Seigneur, nous te demandons ton aide. Vraiment, on te demande ton aide, on ne sait pas toujours comment faire. Et quelquefois, on est prisonnier des systèmes. Aide-nous à établir le sabbat, le repos, ton repos dans nos cœurs. Amen. Bonne semaine.